Ladies and gentlemen, this is Rolling number 5. One, two, three, four, five. Everybody on the seat, so come on, roll dice. You're on an epic quest in a tavern. The big villains want some fight and juice. Will you find a path? Be my monster of the week. I'm his role play because stuff ain't cheap. I like Alfborg, Dragonborn and Tabaxi. And as I continue, you know they're getting better. So what can I do? I really beg you, my DM. To me, playing is just like a sport. Anything flies, it's all good. Let me jump in, just set in the trumpet. A little bit of D&D in my life, a little bit of Shadowrun by my side, a little bit of homebrew's all I need, a little bit of Fiasco's what I see, a little bit of Tulu in the sun, a little bit of vampire all night long, a little bit of rolling, here I am, a little bit of fun with your DM. Rolling number 5. Press up and down and select it all around. Shake your head to the sound, put your hand on the keyboard. Press one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hand once, clap your hand twice. And if you look like this, you're doing it right. A little bit of D&D in my life, a little bit of Shadowrun by my side, a little bit of homebrew's all I need, a little bit of Fiasco's what I see, a little bit of Tulu in the sun, a little bit of vampire all night long, a little bit of rolling, here I am, a little bit of fun with your DM. Fumble. The fumble. Rolling number 5. A little bit of D&D in my life, a little bit of Shadowrun by my side, a little bit of homebrew's all I need, a little bit of Fiasco's what I see, a little bit of Tulu in the sun, a little bit of vampire all night long, a little bit of rolling, here I am, a little bit of fun with your DM. I do all to fall in love with a game like you, cause you can't mix and you can quit, you and me gonna make a crit. Rolling number 5. Ce que vous découvrez au site, et là c'est important, vous découvrez des cairns. Donc des cairns, c'est des empilements rocheux, Oui, ça c'est important. clairement artificiels, donc qui ont été déposés là par des humains avant vous. Deux grands cairns. Ah, un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est idiot, j'aurais dû vous le dire avant. La colline que vous venez sur laquelle vous êtes en train de monter s'appelle le Mont des Foudroyés. Ah, J'aurais dû vous le dire avant, c'est un peu idiot parce que oui, c'est important. j'aurais pu être pas mal, oui. C'est un peu important. Ça aurait dû vous encourager à aller vous mettre à l'abri, mais comme vous êtes mis à l'abri tout de suite. Le Mont des Foudroyés, pourquoi on l'appelle ainsi? Parce que la légende raconte qu'un couple d'ancêtres a trouvé la mort sur ces hauteurs, frappés par la foudre. On raconte qu'ils auraient été inhumés jadis au cœur de ces collines et recouverts par des morceaux de roches éclatés par la foudre. Et voilà. Et donc quand vous voyez ces cairns, vous supposez qu'en fait ces cairns ce sont les tombes de ces deux foudroyés que vous venez de trouver. Je prends la main d'un garçon.
c'est donc un lieu qui est plutôt sacré, quoi, là où vous êtes. Gloton est un garçon. Je le prends par la main et guide avec moi devant le cairn. Je m'accroupis et je le tire un peu vers le bas pour qu'il s'accroupisse avec moi. Appelle avec moi les esprits pour qu'ils nous entendent et qu'on sache qu'on les respecte et qu'on connaît leur histoire et qu'on se rappelle d'eux. Nous prions. Nous prions, nous prions. Est-ce que... Et qui d'autre Vous laissez veut quelque prier? Il y a qui il manque... ah oui, Moi. Vent vif, tu participes à la prière? Je vais plutôt surveiller ce qui se passe autour au cas où. Ok, tous ceux qui me font une prière vont me faire un jet de trance, quoi, difficulté 7. Je sais pas si j'ai des bonus en trans ou tout ça, je crois pas. Non. Très bon. Parfait. Parfait. Eh bien, Glouton Subtil, je t'annonce que tu n'as plus ton mauvais œil. Merci. Et j'ai même un cadeau en plus pour vous. C'est que vous recevez la bénédiction des deux esprits qui étaient morts ici. Et cette bénédiction va vous donner deux, puisque vous étiez deux à prier, 2 dés en plus dans la manne. Oh, merci, merci esprit. Foudroyé. Merci. Tu peux encore, vent vif, te dire, bah tiens, finalement ça vaut le coup, je vais participer à la prière. Si tu le souhaites, tu peux participer à la prière à ton tour pour essayer de gagner un dé supplémentaire dans la manne. Tu es bienvenu avec nous, hein, c'était juste pour tu vois, le signe d'être un homme et une femme. Mais bien sûr, parle avec les esprits. Ok. Je vais passer pendant ce temps-là à Orok Bourru et à Griffe Timide qui sont en train de se les cailler sévères à l'entrée de la grotte. Donc entre-temps, ils sont partis, vos comparses sont partis depuis un bon petit moment à l'intérieur de la grotte. Ça fait longtemps que vous avez vu les lueurs de leurs torches disparaître dans la noirceur de ce lieu sombre et mystérieux. Et le vent s'est fortement levé, une pluie glaciale tombe sur la plaine devant vous qui s'étend au loin jusqu'à l'horizon. De temps en temps, vous voyez des grands éclairs qui traversent le ciel, et au moment de l'un de ces éclairs, vous apercevez au loin, un peu plus bas dans la vallée, la maman ours et son bébé ourson en train de marcher, et vous voyez clairement qu'ils se dirigent dans la direction opposée de la grotte où vous êtes. Donc ils sont vraiment en train de s'éloigner encore plus. Donc pour vous, ils n'ont pas l'air d'avoir du tout l'intention de revenir de sitôt dans la grotte. La maman fait un feu. et voilà. Tueurs qui nous échappent. Je savais que nous aurions dû les suivre. Mais oui, tu as raison. Un feu pourrait nous réchauffer. Vous entendez également, entre deux éclairs, un affreux ricanement sinistre qui semble être le ricanement d'une hyène, mais vraiment qui a l'air presque surnaturel, quoi. Entends-tu les esprits des hyènes qui se rient de nous, de notre malheur? Vous décidez donc de faire un feu. Eh bien, si vous faites un feu, ce sera difficulté 9 pour faire un feu, avec un bonus de 1d6 pour ceux qui ont la salamandre. C'est le cas. Et ben voilà. C'est difficulté. Donc tu vas 9. lancer, c'est ça? Ouais. Sauf si tu arrives à faire du feu. J'ai pas besoin de lancer moi du coup. Oh. Ah, ça passe. De justesse. Ouais, Donc tu arrives à faire du feu. Tu sens qu'il y a beaucoup de mal parce que il y a beaucoup de vent, le bois est humide, c'est terrible. Mais le feu, mais ton habileté à faire du feu qui est
très connu et te permet de réussir à faire ce magnifique feu auprès duquel vous allez vous abriter, vous protéger. Je vais donc vous demander de me faire un test de résistance au froid. Avec donc que je retrouve mes règles, un bonus donc de plus 2 puisque vous avez des vêtements chauds. Si tu as remis tes vêtements, Oui, On peut c'est dire juste ses bon. vêtements, oui. Alors, ouais. et où est c'est là. Une difficulté 7. Et si vous avez, je sais pas ce que vous avez pour vos résistances au froid, c'est quoi le bonus pour la résistance au froid? Je pense que vous en avez pas dans vos personnages. Donc c'est ça et le feu, donc le feu va vous donner un bonus. Je l'ai pas marqué, c'est pas marqué. Je sais pas où est-ce qu'il est marqué le bonus du feu. Bon bah on va dire que c'est plus 2, allez hop, donc ça fait plus 4 avec le. Il faut que vous fassiez 7. Donc c'est 2d6 plus 4, c'est ça? Ouais, on va faire ça. Qui veut dire qu'en bonus, je mets plus 4. Ok. Voilà. Donc on a un 11, ça passe. Et un 10, ça passe aussi. C'est nickel. C'est nickel, et ben c'est parfait. Donc vous arrivez à résister au froid qui souffle. Vous sentez bien que vous êtes bien content d'avoir ce feu et vos vêtements pour vous protéger de cette affreuse bise qui vous fouette le visage. Dites-moi si vous faites quelque chose de particulier ou si vous contentez de vous mangez votre viande séchée assis à côté du feu en surveillant les environs. Bon, je reconnais que le ricanement de la hyène m'a pas forcément emballé. Donc je reste un peu plutôt sur mes gardes, en train de regarder comment on peut s'organiser à l'abri du feu, mais au cas où. C'est pas normal qu'on ait entendu ça. Peut-être que l'un d'entre nous devrait aller prévenir les autres. Pas faux. Parce qu'il remonte pas. Oui. J'espère qu'il ne leur est rien arrivé. Hmm. Ok, bah Mm. dites-moi si l'un Ouais, d'entre ouais, vous, effectivement. si l'un Je d'entre peux vous monter la garde descend. ici si tu veux. Tu veux y aller ou... Comme tu préfères. Je me sens d'attaque. Si Ah je bah dois écoute. retenir des gens, mais je peux aussi y aller. Écoute, vas-y, au cas où. Très S'il bien. remonte pas, il s'est peut-être passé quelque chose. Et je surveille. Prends garde à toi. Mhm. Toi Donc, aussi. donc la personne qui descend va me faire pareil, 2 jets pour négocier les 2 descentes. Un premier jet de difficulté, qu'est-ce que j'avais dit 5 pour le premier passage, et ensuite 7 pour le deuxième passage. Avec une prime pour l'agilité du bouquetin, mais vous l'avez pas. Ouf 5. Ah bah 5 ça passe pour le premier passage, c'est bon. Et t'avais dit combien pour le Et deuxième? le deuxième C'est 7. 7. Ok. Est-ce qu'il va se casser la figure comme faisant subtil. Non, 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 je croise des doigts. Eh bien, je vois que là, ça me semble plus compliqué. Je suis un petit peu gêné par mes vêtements. Je vais Ah oui, c'est prendre vrai que j'avais un dit jet qu'il y de avait la un manne. bonus. Eh ben si tu veux. Donc tu fais 3d6. Hop. Alors, 3d6. Tu as J'ai plus bien de fait. moins 1. Et ben effectivement, tu parviens, avec beaucoup de difficultés, tu parviens dans cette deuxième partie et tu retrouves nos 3 autres comparses. Tu les vois à genoux en train de prier au pied de 2 cairns. Et derrière eux, tu vois cette espèce de tanière d'ours remplie d'ossements divers et variés. Et comme tout à l'heure que je l'expliquais, vraisemblablement des traces de hyènes aussi.
Oui, donc ça confirme ce qu'on a entendu, quoi. Mhm. Donc là, je les vois. Hein. Ouais. Et tu peux Ok. même discuter avec eux, les interrompre dans leur. Quoique non, vent vif, je crois que vent vif ne priait pas. Ok, bah je vais vers elle. Nous avons peut-être un problème. Premièrement, l'ours et son petit semblent se diriger à l'opposé de la cave. Nous ne pourrons pas récolter sa viande. Et le deuxième problème qui s'annonce, c'est que nous avons entendu des rires de hyènes. Une meute s'approche peut-être de la grotte, nous devons nous préparer. Très bien. J'allais sortir les deux autres compagnons de de leur prière. Mhm. Euh, on est prêt. Parfait. Et- Finalement, les hyènes sont vraiment là, donc il va falloir y aller Ah, et trouver nos fléchettes. ou simplement, on se met derrière un feu et des pics. Parce que vaut mieux être dans une grotte que dans la nature quand il y a des hyènes. Et de la pluie. C'est pas faux. C'est pas Vif. Je sais faux. pas combien elles sont. En vif, il reste une partie de la grotte que nous avons pu explorer. Te sens-tu de On, jeter un œil? Non, on mais pourrait, vous mais êtes je arrivé serais au bout là. surpris qu'on. Voilà. Là où il y a les cairns, c'est le bout, ça va pas plus loin. Ah, pas plus Par loin? contre, Ok. ramenez tous les os que vous pouvez, ça pourra toujours nous servir pour leur jeter dessus. Et Mm. comme ça, on va faire pipi autour de la grotte, Tiens, un petit comme ça ils nonos. sauront que c'est à nous. Si nous décidons de rester au plus profond de la grotte, nous devons... Quelqu'un doit aller chercher Griffe Timide qui est resté là-bas. Ah, pourquoi ouais, rester au fond? Elle voulait surveiller. Non, nous, pourquoi on resterait au fond? C'est comment se faire bloquer bêtement? Hmm, peut-être que nous aurions plus de place pour nous battre. Au fond? Disons qu'à l'intérieur de la grotte, vous êtes à l'abri du. Vous n'avez pas besoin de faire de test de résistance au froid. Vous pouvez dormir là et vous relayer, par exemple, pour monter à une garde à l'entrée, par exemple. Tout à fait. Ça. Alors, Comme idée. s'il y a un vrai danger, on peut sinon se mettre à l'entrée, pas loin de l'entrée, un feu à l'entrée et des gardes, histoire d'être effrayant, parce que les hyènes, ça n'a quand même pas peur de grand-chose. Et au moins, on ne sera pas sous la pluie. Il y a quelqu'un Faut qui faire quelque ronronne. chose. J'entends ronronner. Qu'est-ce que c'est? Elles sont déjà là. Ouais, ça, c'est une Ils hyène. sont- On récolte tout ce qui est combustible dans la grotte qui peut nous servir à faire du feu et à l'entretenir. Dehors, ça va être mouillé. Donc oui, je récupère tout ce qui est combustible dans la grotte. Ok. Je sais pas si les os c'est combustible. Peut-être s'il reste du gras dedans et de Non, la il y a moelle. des racines, des mousses, des bouts de bois perdus là. Est-ce que j'arrive à avoir un Ouais. petit stock de feu? Combien de temps il Oui, pourrait vous avez durer? l'habitude de faire ça. Vous avez Hmm. suffisamment de matière combustible pour toute la nuit. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'on fait front juste à l'arrière de l'entrée histoire de ne pas être mouillé avec du feu et on montre qu'on est costaud? Ou est-ce qu'on fait attention, on veut être bien au chaud et tant pis pour celui qui montera la garde? Je vote pour la première option. Je peux tenter d'effrayer les hyènes. L'esprit du lion me protégera. Est-ce que ça se mange de la hyène? Oh, Enfin, moi, tout j'ai se pas de truc. mange. On Tout pourra se tous mange à voir, cette mais époque. C'est pas un peu coriace? Ah, il y a des choses meilleures que d'autres, oui. Et on peut essayer. Alors, une autre idée. Si on fait un peu de pique, on laisse juste un trou. S'il y a un endroit où elles vont passer, c'est dans le trou. Et donc, on pourra au moins en taper à 2, peut-être à 3 sur un, et en manger une. Plutôt que de se faire choper. Vous avez déjà vu les hyènes, ça chope les jambes, ça t'attire, ça prend le petit, et hop, 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 et en plus, ça se moque de toi. Je déteste ça. Alors, le savoir du bièvre, c'est griffe timide, c'est ça?
Elle est pas parmi vous? Non, C'est quoi, c'est un Griffe Timide, c'est ça, le saveur du bièvre. À l'entrée, oui, tout à fait. D'accord. C'est quoi un bièvre? C'est l'espèce de raton, de castor. Bah, dans tous les cas, moi je Et- vais aller chercher, je pense, Griffe Timide, parce que si on se recule un peu dans l'entrée de la grotte, de toute façon, faut qu'on la prévienne qu'on fait ça. Donc. Et oui. Bon, déjà, on va reparler tous ensemble, on remonte. Oui, tout à fait. Remontons. Et prenez des os, on pourra toujours leur envoyer dessus, leur dire c'est à nous, c'est à nous. Partez, partez. Ou yak, yak, yak. Ça part à peu près comme ça, les hyènes. Et... ouais, ça aussi. Ah, il fait trop bien la hyène. Est-ce que si on se recule, on peut pas sortir? Si on est très à l'entrée, on peut essayer de s'enfuir, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée avec des hyènes sur les talons. Ah, sous un orage qui gronde. Ouais. Donc on recule juste un peu à l'entrée pour pas se faire mouiller et c'est à nous. Ça vous va tous? Bah, l'entrée, c'est un petit peu une espèce de boyau assez étroit, pas pratique, quoi, grosso modo. C'est soit vous êtes vraiment dans l'entrée de la grotte, soit si vous vous enfoncez, ce sera dans la première salle, quoi. Ok, on peut faire un premier barrage au début de la Ah ouais. grotte. Est-ce qu'il y a un bon endroit pour les combattre à plusieurs, au moins 2 ou 3 contre une? L'entrée de la salle, c'est bien? Bah, ce serait, Ouais. c'est voilà, c'est soit à Plutôt l'entrée de la l'intérieur, soit à salle, l'entrée de la grotte, quoi. Bah, du moment qu'on s'asphyxie pas bêtement avec le feu aussi. L'entrée, Ça va. on est quoi? On est deux côte à côte à l'entrée et on est 3 en bas. Au niveau de l'espace, si on est attaqué de front, on a quoi? À l'entrée, on a une seule personne qui peut piquer. L'entrée est assez large, hein. Vous pouvez Ouais. facilement tenir à 4 à l'entrée. Ouais, il y a déjà 4 piquets possibles du coup et fronde à l'entrée. Et si on est contraint de reculer en fond de grotte, on a encore effectivement un goulot étroit qui nous permettrait du coup de les avoir et à distance et au contact. Donc autant être tous Ouais. ensemble, on se recule. On aura moins Autant froid. être dans la salle, du coup on évitera les intempéries. De toute façon, on va pas sortir, donc dans tous les cas, on sera acculé. Bon. Et on laisse une vigie à l'entrée quand même, autour de garde. Pourquoi C'est faire? pas mal. Savoir s'ils arrivent, qu'on se retrouve pas surpris. On le saura quand elles commenceront à glousser et quand elles feront tomber les cailloux qu'on va mettre. Parfait, ça me va. En fait, surtout qu'histoire qu'ils ne se fassent pas emporter bêtement. Donc, Parce que c'est pas bête, les hyènes. ok, vous vous installez à l'entrée, vous en êtes donc dans la première salle alors. Et vous allez chercher Oui. vent vif, tout le monde. Tous les quatre dans la première Griffe salle. timide. Griffe Bon. timide, oui c'est ça. Ok. Mhm. Eh bien, effectivement. Alors, Oui. vas-y, je t'en prie. Et j'imagine certains d'entre vous vont dormir hein, à tour de rôle. Alors là, je voulais surtout qu'on se mette à bricoler des choses. En tout cas, c'était mon projet. Pour pas simplement être à l'épieu, mais qu'on ait des pics qui reposent sur quelque chose pour qu'elles puissent pas passer facilement et qu'on soit sûr d'avoir l'avantage, comme des arbres, comme Ok. des trucs. Vous Et pourquoi allez. pas leur faire tomber quelque chose dessus. Ok, donc je vais passer un peu rapidement là-dessus parce que le temps avance. Vous allez effectivement bricoler un certain nombre de choses pour entraver ce couloir à l'entrée. Et pendant ce temps, et ensuite vous allez à tour de rôle monter la garde auprès d'un feu que vous aurez construit dans cette première salle. Plusieurs d'entre vous vont dormir. Enfin, vous allez dormir à la tour de rôle. Glouton subtil, tous ceux qui ont perdu des points, vous allez regagner 2 points d'endurance. Non, 1 point d'endurance. Sauf qui il y a un personnage qui est capable de récupérer. C'est moi, la truite qui aime bien les siestes. Oui, mais t'en avais perdu des. Et tu t'étais tombé, Oui, c'est ça? c'est tombé un Donc petit toi tu vas récupérer 2 points, c'est ça. Donc toi tu vas récupérer 2 points dans la nuit. Plus vous mangez, donc ça vous fait 1 point de plus. Voilà. Ok. Voilà, vous récupérez ça. Je vais faire un petit test au hasard. 1, 2, 3, 4. Pourquoi j'ai 4? Vous êtes 5? J'aurais dû faire 5. Je vais lancer un D5 plutôt, puisque vous êtes 6. Un D6 puisque vous êtes 5. 1, 2, 3, 4,
5. Glouton subtil. Pendant, ça tombe bien en plus, t'as la sagesse du mammouth. Pendant que tu dors, Mhm. tu vas te mettre à rêver. Tu rêves que tu es en train de courir éperdument le long d'un torrent à demi dégelé. Tu sais que tu es poursuivi par une meute de hyènes. Tu les vois pas, mais tu les sens sur tes talons et tu les entends. Tu dévales des pentes glissantes. Et tu finis par atteindre une zone, une plaine où se dresse un tertre enneigé. Un tertre, c'est une espèce de grosse colline qui est au milieu de cette plaine. Une espèce de plaine marécageuse. En t'approchant, tu réalises que ce tertre n'est autre qu'un grand mammouth blanc qui est à demi enfoui sous la neige. La créature est puissante mais fatiguée et elle semble t'inviter à t'approcher. Pour toi, ça représente une proie extraordinaire à portée de main, une colossale source de vivres pour le clan. Sauf que tu sais que tu Geste du tout mammouth, seul, donc oui. tu ne peux pas la chasser. Mais peut-être que c'est plus que ça, peut-être que ce mammouth t'envoie un message tout autre. Il t'envoie un barrissement et peut-être un avertissement. Et là, tu te détournes, tu te retournes suite à cet avertissement et tu comprends. Et là, tu vois toute une meute de hyènes noires qui galopent dans la neige droit dans ta direction. Et là, tu te réveilles en sursaut. Et vous réalisez que c'est le petit matin. Nous sommes Le jour s'est chassés. levé, et le jour s'est levé. Et vous pouvez décider de sortir de la grotte si vous le souhaitez, car l'orage est terminé. Et le soleil s'est levé. Voilà. Donc j'imagine qu'après un petit déjeuner, vous allez sortir de la grotte et reprendre votre marche dans les collines vers cette étrange vallée. Glouton subtil, tu as en tête ce rêve un peu bizarre et cette inquiétude à propos de ces hyènes qui rôdent dans le coin. Que tu as peut-être partagé avec les autres d'ailleurs, ce rêve. Ah, mes amis, le mammouth blanc m'a indiqué en rêve que Yen nous chassait. J'ai un mauvais pressentiment. Nous sommes la proie. Est-ce que les hyènes chassent les tortues? Bonne question. Je ne pense pas. Je crois que ça chasse les os et que ça casse les os. Bon, mais quand même, si on se met des pics sur le dos comme pas les tortues, je sais pas ce qu'il y a des pics sur le dos. On pourrait emmener nos pièges et ça les embêterait. Bon, en tout cas, on s'en va. Ça me paraît bien audacieux comme idée. Peut-être pourrions-nous trouver leurs traces. Oh. Le chasseur deviendrait chasseur. Je ne sais plus si c'est toi qui as effectivement le rugissement du lion, mais j'ai vu des lions reculer devant des hyènes. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Au moins pour savoir où elles se dirigent, si elles tournent autour de nous, si elles sont parties en quête d'une autre proie, même si le rêve de notre compagnon laisse à penser qu'elles vont nous traquer. Ah, et si on en tue une, ça pourra les dissuader? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça pourrait. Oh, Faut savoir qui est la bonne. Tenter. Nous tuons pas la plus faible. Sinon, nous pouvons préparer un siège dans la grotte et avoir une stratégie de repli au cas où. Sauf qu'on veut quand même vraiment chasser. Oui. Et en plus, si on a chassé, faut pas qu'on se fasse piquer ce qu'on a chassé. Et ça, les hyènes, c'est quand même leur spécialité. Aussi. Beaucoup de spécialités. N'oublions pas qu'il y a cet ours qui rôde toujours autour d'ici. Alors justement, en Bonne parlant source de de l'ours, nourriture. vous retrouvez ces traces et vous voyez que cet ours a pris le chemin du col vers lequel vous souhaitiez vous diriger. Ça semble donc une bonne. Il a eu grosso modo la même idée que vous. Il pense que de l'autre côté de cette vallée, il y a certainement pas mal de choses à manger. Frère ours sait où trouver les bonnes choses et il sait tout manger.
Vous, C'est Suivons-le. vous franchissez ce col et vous arrivez dans un petit bois de bouleaux. Et vous entendez au loin un torrent qui semble se descendre vers la vallée. Le bruit d'un torrent. Tu te rappelles ton rêve, ce torrent que tu descendais à demi gelé et qui te menait vers une plaine. Et vous apercevez au loin une zone marécageuse. Ouais, sur mon image, elle est un petit peu nocturne, mon marécage, et un peu sinistre. Mon rêve me conduisait ici. Un marécage en partie gelé, en partie boueux. Et au milieu de ce marécage, vous apercevez ce que vous croyez être d'abord un grand tertre couvert de neige, mais que après examen s'avère être un grand mammouth blanc qui semble être enlisé dans le marécage. Oh, de la viande! Un grand mammouth blanc qui se débat pour essayer de sortir de ce marécage. Ce que vous apercevez aussi un peu plus loin, en lisière du bois, assis tranquillement à observer le mammouth s'épuiser et mourir, vous repercevez une meute de loups qui est tranquillement assis, Ils couché, attendent. et qu'ils attendent tranquillement que le mammouth s'épuise et meure de fatigue. Je me rapproche du mammouth, doucement, en étant le plus... C'est mon... Comment dire? C'est un de mes animaux totem, du coup Ouais. j'essaye de l'approcher en priant son esprit, ou en tout cas l'esprit de Est-ce l'ours. qu'il parle, c'est Glouton ou Roc? C'est Glouton. Glouton, pousse-toi, t'es dans ma ligne de tir. Vraisemblablement, ce mammouth, une fois dépecé, pourrait fournir plus de 3000 rations de viande, soit largement assez pour tenir jusqu'à l'été, et peut-être même jusqu'à la fin de l'été. Question à 100 balles, les mammouths blancs, c'est habituel ou c'est pas habituel? C'est qu'il est vieux. C'est sans doute. C'est un très vieux mammouth, très vieux gros mammouth. C'est l'esprit du mammouth qui m'a prévu que les hyènes nous chassaient. Par contre, on voit qu'il est enlisé, donc on imagine que c'est son poids qui fait qu'il est enlisé, ou est-ce que nous aussi, si on s'approche, on va se retrouver Vous pensez piégé? que vous pensez être suffisamment léger pour pouvoir circuler sur ce marécage sans vous enliser. Ok. Je vais Il y en a un qui t'enseigner va le voir, il faut quand même t'enseigner la marche de la avoir une truite. sécurité. Il y a combien de loups? Combien il y a de loups? Bonne question. Combien il y a de loups? Que je regarde mes notes. Il y en a 5 plus un meneur de loups. Un loup qui a l'air beaucoup plus gros que les autres. Un loup qui a l'air plus gros que les autres et qui surtout, si vous l'observez bien, a un regard très particulier car il a des yeux très bleus, très glaçants. Et vous vous rappelez cette légende d'un loup mythique appelé Œil de Glace et qui rôderait dans les environs. Alors l'image est pas terrible, hein, merci des intelligences artificielles qui vous font des trucs assez moches. Mais bon, qui s'appelle Œil de Glace et c'est probablement à lui que vous avez affaire. Et c'est quoi sa légende? Que c'est un redoutable combattant, une créature terrifiante. Et qu'il est très grand, beaucoup plus grand que les autres loups. Et si on attendait qu'ils aient terminé de manger avant de nous servir sur le mammouth? Non. Par contre, on peut leur offrir une grosse papate de mammouth pour qu'ils nous laissent tranquilles. Ça peut très bien être... Et en attendant, la Glouton subtil, il veut faire quoi? Parce qu'on le sent un peu... On sent qu'il a envie de communiquer avec le mammouth. Je vais lui dire au revoir. Tu veux t'approcher du mammouth et essayer de communiquer avec lui, de l'apaiser ou quoi que ce soit? Tout à fait, donc mon premier objectif c'est celui-ci, comme il m'a essayé de me prévenir en rêve que nous sommes victimes. Il ne semble pas avoir indiqué que lui était en perdition, mais que nous étions certainement la cible. Du coup je le vois plutôt comme un esprit protecteur. Et avant du coup d'asséner le coup de grâce ou autre chose, je tiens à le remercier en tout cas de
sa position qui était de m'avoir envoyé un rêve Mhm. Prémonitoire. En plus, tu peux prémonitoire. pas y toucher, toi, comme c'est ton animal totem. Si tu y touches, tu risques d'avoir des soucis. Moi, de Ouais, toute façon, je ne pourrais effectivement pas tuer cette bête. Je ne peux Et pas donc, vous empêcher de le faire. Je Mais peux en tout cas, t'accompagner je- pour lui demander pardon. je- En je tout vais- cas, je- déjà, dans un premier temps, je vais me recueillir auprès de lui. tu vois que quand tu t'approches, il est assez nerveux, il te voit de manière un peu méfiante. Et puis au fur et à mesure que tu t'approches, peut-être un peu, comme s'il comme s'il essayait un petit peu de donner des coups de trompe ou de défense. Tu vas me faire un jet un test d'apaisement, difficulté 9, mais avec une prime, donc 3d6 puisque tu as la sagesse du mammouth. Euh, Vois si tu réussis à l'apaiser. Ouf. Aïe, aïe, aïe. Ce n'est pas un échec critique, mais Oh là là. ce n'est pas une réussite non plus. Ah non. les amis, Bon, mes tu sens frères qu'il et n'est mes pas sœurs, du tout apaisé et que tu sens que ta présence le stresse. Ok. cette bête ne peut pas sortir d'ici et elle s'offre à nous. Les esprits des ancêtres et l'esprit du mammouth nous font ce présent pour toute la tribu. Nous allons devoir le mériter. Mais remercions-le pour ce cadeau et toute sa viande, toute la force qu'il va nous donner, et aux petits. Ouais, va falloir qu'on s'occupe aussi des loups, parce que si on tue le mammouth, ils vont se rapprocher. Ce seront les Ils se cibles. rapprocheront et on leur donnera une papate. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut tenter de l'apaiser, vous me le dites, avec une prime aussi pour la douceur de la loutre ou la grâce du cygne. Je vais, bah J'ai oui, essayer rien des deux. symboliquement de m'approcher vers lui, mais vu que j'ai quand même dans l'idée de finir par un empalement, je sais pas si c'est un truc qui se fait. C'est un Comme choix le à coup de grâce. savoir. C'est l'idée. Herbivore, il n'y a pas moyen de lui ramener de quoi manger, ou en tout cas, s'il est épuisé, là, lui donner un peu d'énergie. On peut l'apaiser, en tout cas. Bah, si quelqu'un Clairement, d'autre veut il doit essayer de tenter l'apaisement, aussi, c'est possible. Truite agile. Donc, effectivement, dans le J'ai rien de geste, positif à rajouter. Tu dis que c'est combien si j'ai qu'un D6? Enfin, avec 2 D6, il faut que j'arrive à... Truite agile. Alors, Non, truite agile, tu avais non, moi le... c'est griffe Non, mais je timide, moi. regardais. c'est l'apaisement. Moi j'ai de- rien, hein. Je cherchais truite agile. Ah, truite agile et c'était la... elle avait pas... Ah si, la douceur de la loutre, c'est ça. Donc c'est effectivement, donc avec 9, bah, c'est réussi. Tu parviens à apaiser le mammouth qui semble se laisser approcher. Si tu veux, tu peux t'approcher de lui, tu peux même le caresser si tu le souhaites. Veux-tu te joindre à moi au roc? Voulez-vous tous poser la main sur lui fraternellement avant de lui dire Vous pouvez tous éventuellement le caresser maintenant qu'il est apaisé. adieu et de le manger? Par contre, ce que tu vois, c'est que les loups se lèvent et commencent à grogner. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Ah non, non, Ils non. ont, Qu'est-ce qui se passe derrière? ils ont pas l'air très contents, les loups. Ils ont pas l'air très contents de voir que On s'est rapproché du mammouth? que vous approchez du mammouth. Ouais. Il va falloir qu'on se tape les loups, tu vas voir. Ouais. Alors, La seule bonne nouvelle, c'est que les loups s'approcheront pas vraiment complètement avant qu'ils soient Non. mourus. Mais bon, Pas ça c'est sûr. peut-être. Ils sont peut-être pas d'accord. Voilà. après, ouais, au roc bourru, il peut peut-être leur faire peur s'ils Alors. s'approchent trop. Vous savez quoi? La viande va falloir l'emporter. Mm. La carcasse, elle va rester là. Et les loups vont sûrement s'occuper d'un truc qui bouge pas. Donc, est-ce qu'on peut déjà faire des espèces de traîneaux pour emporter toute cette viande? Comme ça, Ce que vous pourrez faire, on laisse les loups. ce que vous pourrez faire, c'est que quand vous avez chassé un animal, une proie, je me dis, ça peut être le mammouth ou ça peut être autre chose. Vous pourrez laisser une partie du groupe sur place qui s'occupe de la boucherie et un ou deux autres qui courent au clan chercher du renfort pour en transporter la viande. Donc, pendant qu'il y en a qui restent faire la boucherie, découper la viande, la faire sécher, faire du feu, etc. Face à une meute de loups qui ne seront pas du même avis. Si vous faites du feu, ça peut tenir les loups éloignés. Ouais. Oui.
Et puis vous pouvez les éloigner autrement. Vous pouvez les frapper, vous pouvez les effrayer. Les chasser. Leur montrer les dents. Question, l'ours, elle s'est bien éloignée ou pas? Vous avez plus vu aucune trace de l'ours. Très bien. À ce moment-là, pas dans les environs apparemment. Alors, je rappelle deux choses. Les hyènes qui vont être sur le terrain, des 1 ou 2 coureurs qu'on envoie, ou alors on équarrit ici et on emmène ce qu'on peut. Qu'est-ce que vous préférez? Ce que vous savez aussi par expérience, c'est que le mammouth est un très méchant combattant. Se battre contre un mammouth. Alors un mammouth, il a du mal à frapper, à toucher, surtout quand il est enlisé. Mais quand il touche, il fait beaucoup de dégâts. Genre si jamais vous attaquez le mammouth ou les loups, ou je sais pas qui attaque le mammouth, et vous avez du mal à toucher, mais s'il touche, ça peut en un coup vous descendre à 0 point d'endurance, quoi. Facilement. Est-ce que ça vaut le coup d'attaquer un mammouth blanc dont la viande va rire? Tu me diras, à la rigueur. 3000 rations de survie. Oui, ça vaut le coup. Ou s'attaquer à des bêtes un peu moins compliquées et avec qui sont pas, alors qui seront peut-être un peu plus loin. Tu as un Mais mammouth qui- déjà piégé et tu veux faire autre chose? Bah, il y a les loups, on a Et les alors, hyènes. il y aura toujours des loups et des hyènes qui voudront nous piquer ce qu'on mange. Ouais, mais là ils sont déjà là, les loups. Avec loup mythique, je sais pas. On a des. Enfin. Il y en a d'entre nous qui ont des armes à distance, non, j'imagine? Oui, Tout à fait. oui. Et si on est à l'épieu et qu'on s'écarte après, bah, il pourra juste mourir plus vite si on coupe sa gorge ou quelque chose comme ça. Son cœur. Parce qu'il bouge pas, je vous rappelle. Si, il bouge. Il peut tourner la tête et la trompe et vous donner des coups de nage. Il peut pas vous piétiner, Non. mais il peut Il vous bouge donner pas, des vraiment. coups de Ouais, bah, défense et de tête et de voilà. Là, tout de suite, si on s'amène avec nos pieux, on peut presque le tuer sans qu'il ait eu le temps de bouger. Tout à fait. C'est pas des choses qui arrivent tous les jours. Nos ancêtres nous conspiraient si on n'a pas le courage de faire ça. Il est encore costaud. Mm. Ouais, Je peux faire un petit jet de connaissances sur les mammouths. Normalement, s'il se balade tout seul, c'est qu'il est en fin de vie. Il va, Ouais, c'est il va au probablement cimetière. S'il a un cimetière, est-ce que c'est le cimetière? Est-ce que là, si on fait des recherches, on trouve Non. d'autres Donc, je euh, pense qu'il faisait partie d'un troupeau, mais que il s'est enlisé et que le troupeau a continué son chemin en le laissant là, quoi. D'accord, donc effectivement. Probablement à cause des loups qui rôdaient dans le coin. Peut-être les loups ont chassé le reste du troupeau et l'ont isolé ici, quoi. C'est possible aussi. Que d'un point de vue rationnel, il est fini le mammouth, donc techniquement Il est c'est fini, non, pas forcément. Non, mais S'il il est fini. s'il réussit à se libérer, il pourrait reprendre du poil de la bête. S'il réussit à se libérer de son enlisement. En tout cas, ça peut être un bon soutien le mammouth si on veut attaquer les loups et les hyènes, parce qu'il semblerait que. On veut pas attaquer les loups et les hyènes. Bah, de toute façon, on va subir leur assaut à un moment. Quoi qu'il arrive, faut s'y préparer. Oui, d'accord. Là, à mon avis, de toute façon, on a un assaut sur eux où ils vont en faire un sur nous. Du coup, c'est. Bon, je vous avouerai, je vais pas pouvoir achever cet animal, ça c'est une certitude. Je laisserai ça à un tiers. Après, bah, toute la question est de savoir comment on s'occupe de ce qui peut arriver après. Est-ce qu'on fait des pièges pour les loups au cas où? Est-ce que du coup c'est beaucoup de maintenance là en fait, hein, faire un feu. Bah ouais. De toute façon, on est parti pour des heures et peut-être des jours. Taf, quoi. Voilà, c'est ça. Hein. Donc lui, de toute Alors, façon, il va Ce que vous savez aussi, c'est que les loups ont plutôt une préférence pour les entrailles du mammouth. Et si les loups attaquent le mammouth, il vous restera quand même eux, ils partiront probablement avec 100 ou 200 rations, ce qui vous laissera dans les 2800 rations de De viande. toute façon, je voulais le... Partager les mammouths avec les loups. Ouais, de toute façon, c'est ce qui se passe quand les animaux chassent les uns à côté des autres et qui se piquent les quatre. Quoi. Au témoin d'un doute, est-ce qu'on peut
rester là et le laisser se reposer ou de toute façon mourir doucement, ramener toute la tribu et être en force. Bah, si vous ramenez la tribu, entre-temps, le mammouth risque de mourir, les lions vont intervenir, les hyènes peuvent débarquer. Voilà. Mais Parce que ramener la on n'a tribu, pas- ça veut dire 2-3 jours de marche, quoi. Hein. Est-ce qu'on est assez pour faire ça? Oui. Si on met les loups de côté avec une offrande de viande, Mhm. je pense que ça peut marcher. Ils sont pas idiots, les loups. Quand même. Alors non. Au moment où tu dis Et ça, faut- tu entends un espèce d'affreux ricanement, comme si quelque chose se moquait de toi, de t'entendre On est dire pris les en loups sont pas tenaille. idiots. Et du chemin, derrière vous, du chemin qui arrivait du haut de la colline, un peu percé sur les rochers, une meute de hyènes débarque, menée par une hyène une énorme hyène Ouais, même. noire avec des yeux rouges. Et vous comprenez que cette hyène noire, c'est pas quelque chose de naturel. C'est vraisemblablement un être maléfique doté de pouvoirs particuliers. C'est plus qu'un animal. C'est quelque chose de très méchant. Et d'un mauvais sens de l'humour. Et Un esprit mauvais. qu'elle a probablement plus que sa mâchoire pour faire du mal. C'est pas normal, ses yeux rouges qui brillent comme ça de manière artificielle. Et elle est accompagnée de 8 autres hyènes. Et elles sont là en haut, perchées. Elles viennent Rappelle-moi, les loups, d'arriver. ils étaient combien? Cinq. Les loups, ils étaient 5, 6 5 plus Cinq. 5 plus œil de Plus glace. le meneur. 5 le meneur. 5 plus œil de glace, et là les hyènes sont 8 plus la hyène noire. Bon, est-ce qu'on peut se mettre derrière, je vous demande à tous, hein, est-ce que vous voulez nous mettre derrière ou à côté, ou à un flanc de la bête, et voir ce qui se passe entre les hyènes et les loups? Disons, ou alors seulement circuler, et ce sera tant pis pour le mammouth. Ou alors, si on reste à côté du mammouth, on se fait encercler par les deux et on est un peu dans la mouise. Voilà. C'est clair qu'on n'est pas là pour le protéger, par contre, je dis ça pour Rock, faut oublier. Vous voyez les ou loups alors- qui commencent à se lever parce que, ayant vu l'arrivée des hyènes, les loups ont compris que allait devenir vraisemblablement, il compliqué. était temps de passer à l'action, et ils commencent à se diriger vers le mammouth, les loups. Donc, est-ce qu'on se met côte à côte au mammouth pour repousser les hyènes? Parce que j'ai encore plus envie de tuer des hyènes que des loups. Et est-ce qu'on fait une offrande aux loups? Je sais pas si Et on bon, peut Vif, elle dit quoi sur la notion de péril? Vent vif. c'est- Alors c'est plus c'est chaud. Alors les périls naturels, ça concerne Ah, c'est des plutôt périls naturels. ça concerne pas les animaux en fait. Les périls naturels, c'est plus ce qui est Non. climat, le terrain, la météo, ce genre de choses. Là, c'est quoi? C'est plus quoi Non, la je sagesse fais- du mammouth, du coup, ou, Là, ce serait la sagesse du mammouth, ouais, ou Ouais. Ok, je vais te faire un petit jet de sagesse du mammouth. oui. Bah là, grosso modo, ce qui se met en place, c'est que Bon, vraisemblablement, on est en train de se faire chasser là. vraisemblablement, les loups ont l'intention de s'attaquer au mammouth et probablement de se débarrasser de vous parce que Les vous loups êtes moins à proximité du mammouth. Ce que les hyènes vont faire est un peu plus incertain. Elles vont peut-être attendre que les loups aient tué le mammouth pour prendre leur part, mais la hyène noire étant une créature pas naturelle, ce qu'elle pourrait faire peut ne pas être rationnel. Elle pourrait faire à peu près n'importe quoi, s'attaquer à vous, s'attaquer aux loups, s'attaquer au mammouth et lancer sa meute sur les uns ou les autres indifféremment. Ouais, sachant que quand elles ont une proie facile, elles choisiront là où il y a de la viande facile. Et je suis pas sûr qu'on fasse aussi peur que le mammouth. Peut-être pourrions-nous nous ranger du côté des loups et partager le mammouth et nous combattre Sauf- ensemble les hyènes. Je suis Il pas faut sûr combattre qu'on- cet esprit maléfique de la hyène, ce n'est pas une créature normale.
Est-ce que l'esprit du loup comprendra notre alliance? Ouais, c'est une vraie bonne question. On verra. Mais c'est la meilleure chose qui pourrait nous arriver. Mais la moins bonne? Ils nous mangent tous. Mm. Super. Qui fait un supplément de ration pour tout le monde. Bonne nouvelle comme ça. Vas-y. Sauf le On mammouth. peut appeler la protection de notre totem. Qu'est-ce qu'elle dit la chamane? Ah, vous avez pas de chaman, hein, vous avez. Enfin, une espèce de. Je lève la main. Ouais, un peu. Il nous On a faut de la tout viande. qui est plutôt. Il nous faut de la viande et l'esprit mammouth nous a fait une belle offrande qu'on ne devrait pas laisser passer. Est-ce qu'on a le courage d'essayer de s'allier les loups? Les loups sont mes frères, pas les miens. Si on a de la ration séchée en viande, je peux balancer ma dernière ration au loup, à œil bleu, Œil de glace. œil de glace, afin de faire une offrande alimentaire. Alors, lui balance pas, parce que les loups ça lance pas, mais tu peux lui poser et t'écarter. Comme ce qui est mieux, c'est que tu t'approches et tu les lâches avec ta bouche, pas trop loin. Comme un autre loup. Et tu t'en vas en reculant en faisant la petite tête. Soumission, ouais, en faisant soumission. Ok, nickel, pas de souci. Le petit frère. Voilà, je fais tout à fait ça, exactement. Je me soumets du coup à œil de givre, en espérant l'avoir comme allié face à l'œil rouge. Et on s'écarte du mammouth parce que sinon, je crois qu'on comprendrait pas le message. Tout à fait, afin de lui laisser un peu la prédominance de la bête. Tu veux t'approcher de œil de glace et tenter de le. Bah, tu me refais un jet d'apaisement avec tes 3d6 puisque tu as la sagesse du mammouth. La sagesse du mammouth marche aussi avec œil de glace. Est-ce que je t'accompagne sur ce coup-là? Peut-être, pour l'apaisement. Je t'accompagne. Au cas où. Oui, puis c'est bon. La loutre est bonne à ces petites choses-là. Donc je fais mon jet. La loutre est une bonne sœur. Oh. Okay. Ouais, j'allais carrément mettre un point de man là-dessus, mais c'est plus la peine. Oui, les points de man. Je suis en train de me demander comment je vais le gérer celui-là. Je vais le gérer sous forme d'un jet de sang-froid de la part de œil de glace. On va faire un versus. Jet d'opposition. Donc effectivement, œil de glace grogne un peu, mais te regarde d'un air sombre et te laisse t'approcher. Dans ce cas, je lui pose effectivement ma ration de viande en soumission et je me recule du coup gentiment, en geste brusque. Voyant tout cela passer, le mammouth se met à émettre un long barrissement plaintif et sinistre qui vous déchire le cœur. Désolé, frère mammouth. Et merci pour ton cadeau. Nous ferons que ta fin soit rapide. Les hyènes sont descendues, donc vous voyez d'un côté grosso modo, vous êtes au milieu, un peu éloigné du mammouth, mais vous êtes quelque part avec le mammouth entre la meute de hyènes menée par Hyène Noire et la meute de loups menée par œil de glace. Et les deux œil de glace et Hyène Noire vont tous les deux pousser un hurlement terrible. Pour essayer de pour clamer leur rage. Alors, Rock participe. Rock hurle. Voilà, et Ouais, on est d'accord que c'est vers les hyènes et caillassez-les hyènes. J'essaye de envoyer des as. Oh la vache. J'essaye d'effrayer les. Ça c'est pour œil de glace. Oh putain, mal le. Et ça c'est Réussite. Super réussite. et ça c'est Oh, pour la la vache. hyène. Et pareil pour la hyène. Et c'est pareil pour la hyène. Grosso modo, la hyène, les deux. Oh, il y a non, un échec. Super échec la hyène.
2-1. Les deux se mettent à hurler. Alors là, hop. Du coup, maintenant, je vais voir leur comportement. Effectivement, la hyène est un peu commence à marquer, à reculer, et reculer, mais elle va marquer à son tour. Pourquoi Et ça, pourquoi il m'a lancé 4D lui? alors, parce que je voulais mettre un point de main. Ah ouais, c'est toi qui l'as envoyé. Ouais, et moi, je voulais carrément là lui envoyer une belle saguée pour conclure. 16. Et lui va envoyer 4 pour œil de glace. D'accord, et œil de glace. Elle se met à son tour. Grosso modo, ils s'impressionnent tous les deux. Grosso modo, la hyène est un peu effrayée par le loup, et le loup est un peu effrayé par la hyène. Je vais vous demander également à vous tous aussi de faire des tests de sang-froid. Ouais, c'est 2d6. Difficulté 9. Alors le sang-froid, je sais pas si vous avez des bonus en plus pour résister à la peur. Il y a peut-être là celui qui a la fureur du lion qui doit pouvoir résister à la peur, non? Esprit de nos ancêtres. Les bonus, au corps à corps et pour effrayer, je sais pas si ça compte. Ça compte dans le sens inverse. Je pense que moi je vais dire que oui. Que ça donne Esprit du du sang-froid dôle, par définition. esprit de nos ancêtres, avec nous, hurlons, Oh, ça. envoyons-leur tout ce qu'on a. C'est plutôt, c'est la, comment ça s'appelle? C'est la loutre aussi qui cale les émotions. Je crois. Alors là, on veut Voilà. calmer tout. Ah, je peux la calmer pour qu'elle ait plus peur. Donc Ah, 3d6 pour ceux qui ont l'esprit de la loutre et la fureur du lion, et les autres c'est 2d6. Bon, Difficulté Euh, 9 pour résister à être effrayé. Ah, Sagesse- bon, c'est de la Sagesse merde. du Oh mammouth là pour là. comprendre les émotions, non? Voilà. Oh là là. Moi, je vais Oh là utiliser là. un point de man en plus. Non, C'est c'est un moi point aussi. d'expérience a posteriori. Ah, si c'est avant, c'est un point de man si tu veux, mais si c'est après. Si c'est après, c'est un point d'expérience. Je sais, prends Ouais, bah, je voudrais l'expérience utiliser un point de man. aussi. Je lançais 4 Alors, de 6 du coup. je sais pas, c'était peut-être pas une bonne idée. Moi, j'avais carrément lancé 4d6 avant pour lui envoyer une saga en plus. Comme j'ai bien fait de mettre un point de man, c'est de la merde. C'est Du coup, quoi ça me ça? fait 10. Ouais, je vais le rejeter parce que c'est Tritagile, trop bête. c'était quoi? C'était pour être effrayé, c'est ça? Par qui? Tritagile. Tritagile. Ah oui, le mon dernier, c'était pas très effrayé, mais je vais mettre un point d'XP parce que ce serait trop bête. J'ai mis 4D. Je relance si tu veux bien. Hop. Ok. Et donc, je sais pas si tu m'entendais, je lui avais carrément lancé une saga aussi à 4D6 qui avait fait pas mal. Tu l'as déjà envoyé tout à l'heure? Ah oui, c'était le 8 Oui, ça? c'était le but pour conclure l'esbro. Enfin, c'est en même temps qu'on. Ah, c'était le Oui. 15 de tout à l'heure. Oui. D'accord, je vais le gérer le 15. Donc, je vais relancer avec un point d'XP que je vois pas. Glouton subtil. Glouton subtil, tu peux lancer un dé supplémentaire. Ah non, t'as pas la fureur du lion. C'est une fureur du Non, lion, moi, c'est en fait, j'ai rock. la sagesse du mammouth pour comprendre C'est les rock. émotions ou ce que t'en as parlé, mais je sais pas si c'est Non, si c'est en plutôt rapport. le rock. Rock, ok. Ah. Dans ce cas, je vais Faut prendre que je vienne- un point d'expérience pour relancer. Si tu veux. Je n'ai pas compris, je viens de relancer mon 4D6, mais je ne vois pas mon jet. Ah si. 12. C'est le même jet? Non. Ouais, c'est le même jet. Pas, non. Avec un point Tu d'XP disais pour quoi, relancer. Chamast, pour moi? Alors, je suis perdu. Pour toi, c'est qui, toi? Pour Orok. Orok, qu'est-ce que tu as fait, Orok? Orok, t'as fait 4d6. Bah, toi, tu as résisté à être effrayé. Mais pourquoi 4d6? Parce que Ça j'ai fait utilisé un un point point de de man. man. T'as fait la manne en plus? D'accord. Oui. Moi aussi. Donc, il y a combien de man qui ont été utilisés, là? Moi, j'en ai utilisé 2. 3. 2 ou 3? 2. Allez, on va dire 2. Hop. Hop. On va y arriver. Et j'ai un jet de... Attends, j'ai un jet de Sage qui est parti. J'ai un Ouais. jet de Sage qui est parti. Je vais faire un test d'esquive de la hyène. Je vais faire un Elle était pas test concentrée sur le loup? d'esquive de la hyène. C'était sur Elle la n'était hyène pas en que train de t'as- regarder le loup, ce qui m'arrangerait? Si, c'est pour ça qu'elle attaque pas en premier. Alors, la hyène noire, elle a en esquive, elle a 2d6 en esquive. 2 d'esquive, 2d6, a priori 2d6, 2d6, 9. Pourquoi il y a une zombie? C'est pas il y a une zombie? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Les zombies? Les zombies? Qu'est-ce que j'ai cliqué, moi? Ah non, je me suis trompé, c'est pas là, il y a une zombie, c'est une zombie.
C'était la hyène noire. C'était la hyène noire que je voulais faire. Ça change pas grand chose. Ouh. C'est même pire. Le Donc, mauvais elle se fait- c'est Donc, pas un mauvais une œil, sagaie mais dans c'est l'œil. pas bon. Une sagaie dans l'œil. Paf. C'est pas bon. Ça fait combien de dégâts les saguets? Ça fait combien de dégâts que je regarde? Les saguets, ça me fait 2d-1. Donc 2d6 moins 1. Tu me lances 2d6 et on fera moins 1. Comme tu dis. Et hop, hop, hop. On peut pas mettre de la manne sur les dégâts? Non. Bon. Le fait d'avoir fait un super critique, ça aide à quelque chose? Enfin, c'est beaucoup en tout cas. T'as fait, non, t'as fait beaucoup, mais c'était pas critique. D'accord. 15. J'avais Donc pas tu m'as fait de fait, tu m'as fait 8. 8. 8 moins, ça fait 7. Ouais, non. C'est pas grand. Ok. Bon, clairement, la hyène noire, elle est pas contente. Elle est pas contente. Et elle va passer à l'action parce qu'elle s'est fait taper et elle va se lancer. Elle va lancer toute sa meute. Elle va lancer toute sa meute sur vous. Je pensais que c'était le. Alors, non seulement c'était le but inverse, mais la logique inverse. Pas grave. Et ben, malheureusement, non, c'est plutôt le contraire. Donc, vous les voyez qui partent à l'attaque et se jettent sur vous. Et qui c'est que j'ai défrayé? Ça donne quoi effrayé? Je sais plus ce que ça Bah, je donne. crois que t'as glouton subtil. Moi, je suis Et effrayé. moi, je crois. Effrayé bouton subtil. pour les Il y humains, a ça fini, sert mais à moi quoi? aussi. Non, t'as pas fait plus, toi, Van Vif, avec, Alors. avec ton. J'ai pris un Ton- point ton d'expérience, point. du coup j'étais à 10. J'ai fait ça. Vous avez un malus, si vous êtes effrayé, vous avez un malus de moins 1 à la défense. De quoi? De Moins 1 en défense. Ah, j'ai De- compris moins 20, j'étais horrifiée. Moins 20. Non, non, moins 1 au résultat un, du dé. moins un. Moins 1, voilà. Triste. Vous avez un malus de moins 1 à la défense pour ceux qui sont effrayés. Mm. Ok. Alors du coup, elle mène l'assaut. Ouais, les hyènes se jettent sur vous et attaquent. Et comment dire, comment ça s'appelle, le loup. Les loups, comme ils étaient un peu effrayés, ils reculent de quelques pas. Le mammouth émet un barrissement désespéré. Et les hyènes vous attaquent. Vous avez encore, je vous laisse, comme elles étaient à distance, je vous laisse faire éventuellement, normalement c'est eux qui ont l'initiative, mais là je vous laisse l'initiative des attaques à distance si vous le souhaitez. Et Aurore, lancer il des veut pas attaques. crier un bon coup, faire quelque chose? Il Je peut. sais pas. Il peut lancer un cri sur la hyène pour l'effrayer à son tour. Et serré sur le mammouth. Rapprochez-vous du mammouth, c'est notre seul allié. C'est choix. Soit vous criez un cri, soit vous lancez vos armes à distance. Ah, je lance. Fronde pour ma part. Ok. Bâton de lancer. Et ben vas-y. Ok, Lancez. bah moi je me mets imposant un peu en avant et je hurle sur les animaux. Ok. Tu me fais un test de fureur, je crois que c'est 3d6. Oui. Ceux qui attaquent, Truitagile, c'est quoi? C'est une attaque, c'est ça? Oui, Tu à la lances sagaie. un saguet, très bien. Si tu vises la hyène noire ou tu vises une des Ah, la hyènes? hyène noire, je crois que c'est clairement ce qu'il faut finir, hein, c'est le problème. Et je vais encore compter sur les mannes de mes ancêtres et la harfang en faisant je vais tenter le cri perçant. Donc, pour résumer, j'ai plein de choses qui Ça va. passent. Et ça va piquer. Attends, le premier, le 8, c'était quoi là, Truitagile? C'était quoi? C'était la. Tu nous as fait. Je sais plus. C'était les dégâts. Ah oui, Le c'était D6. les dégâts, je crois que c'était une attaque. Ok. Donc on a un jet pour effrayer d'abord de Orok à 13. Donc la hyène noire, elle a combien en sang-froid? Ok. Elle a combien en sang-froid? Elle a ça en sang-froid. La hyène noire, pouf, on va voir. On va voir si elle est effrayée, la hyène noire. Et ben c'est une égalité, et donc la hyène noire va avoir un malus en défense. Puisqu'elle va être effrayée, et elle va perdre l'initiative également au prochain round. Donc vous aurez 2 rounds d'attaque.
Donc ce premier round à distance et le suivant aussi. Ensuite, Je on lance a un bas- Truite Agile qui nous a envoyé un jet à 17 là. Je sais pas si ça fait des trucs particuliers. C'est quoi ou ça? des C'est gars. les dégâts que tu me fais? Ouais, ouais. 17, la Sagaie. La Sagaie c'était. C'est des- La Sagaie c'était 2d6. 2d6 moins 1. Ah non, c'est à point Non, d'os! 2d6. C'est à point 2d6 tout court. d'os! C'est normaux, c'est 2d6 tout court. Ouais. C'est 2d6 tout court. Et donc. Il y en a ça 2 en fait- 7. Ça fait pas mal. Et donc ça fait... là, tu viens de me faire 6 points de dégâts, c'est ça? Ok. Et est-ce que les 2-6, enfin le critique entre guillemets, il fait quelque chose? Quel de critique? Il fait 2-6 sur mon jet. Petit data. Non, il aurait fallu que tu en fasses 4 puisque tu as lancé 4 dés. C'est l'inconvénient. Plus tu lances 2 dés, plus c'est difficile de faire un critique. D'accord. Il faut que tous les dés soient... Après, donc ça me fait 6 points de dégâts. 6 points de dégâts. 6 points de dégâts. 6 points de dégâts. Ok. Serré sur le mammouth! Serré sur le mammouth! Qu'on soit flanc à lui! Et après, Glouton Subtil, tu as fait 6. C'était pourquoi? C'était une attaque à distance, Fronde. c'est ça? Fronde, Fronde. ouais, fronde. Fronde. Alors, fronde. Je tente une esquive du coup de fronde de... Du coup de fronde de notre ami... Je tente une esquive du coup de fronde de Glouton Subtil. Alors, en esquive, combien j'ai dit qu'elle avait? En esquive, 2d6. elle a 2d6. Allez, ça doit se... Moins sa peur. Eh ben, ça passe. Ça passe, tu me fais tes dégâts. Ouh, Faut- 2d6. C'est 2d6 moins 1, je crois. 2d6 moins 1, tout à fait. Ouf, décidément. 4. C'est pas top. Hein. C'est Oh, pas c'est top. les dés C'est pas top. Qui c'est qui attaque encore? Il y en a encore. Vous Ouais, êtes ouais, je vais encore, lancer un 3, bâton je de crois. lancer. J'ai eu 2 attaques, je crois, à distance. Donc vous pouvez, si vous avez Je de fais quoi. un lancer. Ouais. C'est 2d6. Sauf si tu as le vol du Harfang. Non. Ou que tu appelles la baraka. Ou que tu utilises la manne. C'est le moment. Bon, allez, Si je on vais élimine le utiliser la chef, manne. C'est quoi? C'est 3d6 avec la manne. Voilà. Un point de man, c'est un D6. Ouais. Alors, je prends une manne. Je crois qu'il y en a un autre qui a utilisé une manne à l'attaque là. Ça descend la manne. Pas moi. Pas moi. 11. Oh. 11. 11. 11. Je tente l'esquive. Je tente l'esquive. 11. Hop. Et ben ça passe. Gars. Fais-moi tes dégâts. C'est Pour quoi, c'est le bâton de lancer, c'est 2d6 moins 1. Le bâton de lancer, c'est 2d6 moins 1, c'est ça. T'enlèves le moins 1 au résultat, c'est ça? Comme tu veux. Parce que sinon, en bonus, je mets moins 1. C'est Tu pour peux être aussi. bien sûr que je fais les réglages. Écoute, je vais faire moins 1. De toute façon, je le vois en mettant ma souris sur le jet, je sais ce que tu as fait. Ah. Je le vois. Hop. Ouf. Non, mais sérieux, quoi. Ce n'est pas... De toute façon, il n'y a pas d'échec critique aux dégâts. Pas d'échec mais, critique, c'est clair. les dégâts, ça compte pas pour échec critique, mais bon... Ah mais là, on veut pas lui faire mal. Sauf nous fait que peur. là, ouais, sauf que là, oui... Non, mais c'est une partie où elle est vraiment timide. Tu vois que ça on va dire. rebondit sur... Tu vois que le bâton, il rebondit sur sa peau épaisse. Fait suer. Et que ça ne lui fait aucun dégât. Je crois qu'il y a encore d'autres qui n'ont pas fait d'attaque à distance. Qui sait qui est pas fait? C'est bien vif, ouais. Allez-y. Est-ce que je peux utiliser l'agilité pour ça? Non, l'agilité c'est pas Oh, pour attaquer. merde. Tant pis. La manne, c'est toujours bien. Pour un savoir. Oh, joli. De dire en vrai. Bon, les dégâts, les dégâts, les dégâts. Ah, attends, Oh, mais attends, deux faut que je fasse, faut que je tente l'esquive. Ah, Faut que je tente ok, il y l'esquive a quand déjà les même. dégâts de lancer. Ouais, c'est déjà ouf. Bon, bah, Ouais, écoute, bah. c'est bon. Tu peux faire tes Normalement, ça dégâts. devrait plus. Tu attaquais avec Ils sont quoi? pris, ils sont juste ici.
T'as fait du bâton de lancer, c'est ça 6 Oui. 6, très bien. Très bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Tout le monde a fait son attaque? Il me semble que j'ai eu que 4 attaques, moi. Griff Non, moi j'avais pas attaqué, je les avais effrayés. Ah oui, t'avais effrayé. Et le cri, oui. Eh ben, vous pouvez me faire un deuxième round d'attaque. Je vous laisse le choix entre attaque au contact ou attaque à distance pour ce deuxième round. Vous avez l'initiative parce qu'elle était effrayée. Mais cette fois, elles pourront répliquer. Donc vous attaquez en premier et elles attaqueront en deuxième. Ok. Et du coup, on peut faire ou distance ou contact, si Au on se choix. rapproche. Au choix, parce que vous choisissez. Je crois qu'il y en a un qui a un bonus en corps à corps, je crois. C'est pas... Rapprochez- utile, je sais plus. La Rapprochez-vous fureur du du mammouth lion, pour ouais. qu'on soit pas encerclé. Le mammouth va participer à cette attaque, effectivement. Ok, bah j'y vais à l'épieu, moi j'y vais au contact. Ok. Et je vais Laisse-nous bien le prendre, champ, hein. Ne mets pas en face de notre tir. Et je vais prendre... Il reste combien de mana là? 7, je crois. 7. Et je prends mon premier point de mana, comme ça, attaque à 3-6. Alors, je vois pas où ça se voit le compte actuel de mana, de man. C'est dans les documents, man. Alors, faut que je le ferme alors. C'est dans les documents, man. C'est vrai que j'aurais pu le mettre sur le... Mais après, ça m'oblige de le mettre à chaque fois. En compteur. Ouais, on va faire un petit compteur de points comme ça, actif, facile. Donc ça, c'est ton attaque. Au contact. C'est parti. Tout à fait. Il y a Oh, c'est noir. quoi ce jeu pourri là? Ce qui compte, c'est qu'il soit moins pourri que l'autre. Ah, bah oui, mais non. Je savais. Elle esquive ton attaque. T'as Une autre t'as même fait son -1 et ça c'est nul. Ok. au suivant. Qui attaque? Moi je vais attaquer, je vais y aller, je vais épauler mon camarade aussi au corps à corps. Je rue dans la mêlée en hurlant. Avec une arme? Avec quelle arme? Ouais, je vais utiliser l'épieu, on peut l'utiliser au corps à corps, hein. Tu peux utiliser les pieux, ouais. Tu es Ok. Roquebourru, c'est ça? Oui, c'est ça. Je regarde ce qui fait le plus de dégâts. T'as la massue, les pieux à point d'os, 2d6 plus 2, ouais, c'est mieux. Mm. Le point d'os, Point ouais. d'os. Ok, donc j'ai un bonus au corps à corps, donc je vais lancer 3D. Et je 3D6. regardais, il y en a un qui a. Je crois que c'est mêlé. Moi j'ai mêlé, mais c'est contre des humains seulement. Waouh. Tu crois? C'est que contre les humains? Bah Tu dis c'est que indiqué. contre les humains. Ah ouais, mince. Indiqué. J'aurais Pour pas ça, dû mettre ça. Attends, une attaque. C'est dommage, j'aurais pas dû mettre ça. Machin, attaque au corps à corps. Bon, attends. Bon, comme il n'y aura pas d'humain dans ce scénario, je t'autorise à l'utiliser exceptionnellement. Ah, bah dans ce cas, est-ce que tu me permets de récupérer parce que... Nickel, alors du coup, est-ce Ça veut dire que tu peux permets faire juste- tu peux frapper 3 adversaires en fait, c'est ça que ça veut dire. What? Ah, pas mal. Tu peux frapper 3 Mal. adversaires, tu peux attaquer 3 adversaires par round. D'accord, ok. Nickel. Est-ce que mal, du hein, coup ouais. tu... De taille moyenne, attention, de taille moyenne, ça veut dire Ouais, que la hyène noire, les petits. elle est... les petits, hyènes c'est normales. solo. Tu peux pas attaquer Ah, la c'est- hyène noire dans tes 3 attaques. Donc si tu as D'accord. attaqué la hyène noire, ça compte pas. C'est Une les attaque. autres. C'est que D'accord, une ok. attaque. D'accord. Le seul truc qui m'ennuie, c'est que du coup, j'ai dépensé un petit point de mana pour mon jet d'attaque que j'aurais peut-être pas utilisé si j'avais eu mes 3D. Et C'est pas tout, 3D, sinon. c'est que tu lances. C'est pas 3D, c'est que tu peux lancer 3 attaques. Tu peux attaquer Ok, 3 d'accord, c'est juste 3 différents. attaques. Ok, nickel. C'est ça. Nickel, bah du coup, ok, parfait. C'est-à-dire que tu peux attaquer 3 hyènes d'un coup. Ouais, les petites hyènes, je peux C'est ça, les m'attaquer. petites bah, hyènes. Voilà, bah je vais m'occuper des petites hyènes. Stratégiquement, je m'occupe des petites hyènes et Par Oroc s'occupe du bourru. Voilà. Et ce que je regardais, c'est Griffe Timide. Et Griffe Timide qui a l'empalement, qui peut être intéressant. L'empalement avec les pieds à pointe d'os. C'est-à-dire que si jamais tu fais les D6 sont explosifs. C'est-à-dire que si tu fais un 6, tu peux les relancer. Donc ça peut faire pas mal de dégâts. Si je fais un quoi? Un 6? Un 6 au dégâts. Le Ok. 6 peut être relancé. Donc si tu utilises l'empalement avec ton épieu. Ladies and gentlemen, this is rolling number 5. One, two, three, four, five.
5, everybody on the seat, so come on, roll dice. You're on an epic quest in a tavern. The big villains want some fight and juice. Will you find a path? Be my monster of the week. I'm his role play because stuff ain't cheap. I like Alf, Alfborg, Dragonborn and Tabaxi. And as I continue, you know they're getting better. So what can I do? I really beg you, my DM. To me, playing is just like a sport. Anything flies, it's all good. Let me jump in, please set in the trumpet. A little bit of D&D in my life, a little bit of Shadowrun by my side, a little bit of homebrew's all I need, a little bit of Fiasco's what I see, a little bit of Cthulhu in the sun, a little bit of vampire all night long, a little bit of rolling, here I am, a little bit of fun with your DM. Rolling number 5. Press up and down and select it all around. Shake your head to the sound, put your hand on the keyboard. Press one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hand once, clap your hand twice. And if you look like this, you're doing it right. A little bit of D&D in my life, a little bit of Shadowrun by my side, a little bit of homebrew's all I need, a little bit of Fiasco's what I see, a little bit of Cthulhu in the sun, a little bit of vampire all night long, a little bit of rolling, here I am, a little bit of fun with your DM. Fumble. The fumble. Rolling number 5. A little bit of D&D in my life, a little bit of Shadowrun by my side, a little bit of homebrew's all I need, a little bit of Fiasco's what I see, a little bit of Cthulhu in the sun, a little bit of vampire all night long, a little bit of rolling, here I am, a little bit of fun with your DM. I do all to fall in love with a game like you, 'cause you can't mix and you can quit. You and me gonna make a crit. Rolling number 5.